Moi je suis Julie, je suis la créatrice de Yaï et là vous êtes chez moi. C'est une marque que j'ai créée il y a 10 ans par passion vraiment pour le bijou. Moi voilà, je porte plus de 50 bijoux je pense sur moi. Tout le temps, je me lave avec, je dors avec, je vis avec et évidemment je les enlève jamais. Donc c'est ça que je voulais, vraiment des bijoux assez élégants que je puisse porter au quotidien et plutôt accessibles parce que j'aime vraiment en porter beaucoup. Dans ma collection préférée, c'est dur de choisir parce que évidemment j'aime toutes les collections. J'adore les porter, mais bon, si je devais vraiment choisir une, aujourd'hui je dirais la collection Zanzibar. Pour plein de raisons, parce que déjà c'est une collection qui m'a été inspirée de vacances. Et les vacances c'est vraiment bien. Et c'est vraiment très rare dans le quotidien d'un entrepreneur d'avoir des vraies vacances où tu déconnectes et voilà, tu penses à autre chose. Et il se trouve que Zanzibar c'était une de mes rares périodes de vacances, un peu un moment suspendu, hyper agréable. Et ensuite parce que c'est une collection que j'ai adoré développer avec l'équipe Créa qui était en place à ce moment-là, plein d'idées, plein de nouveaux bijoux, de nouveaux portés. On a fait notamment à ce moment-là le bijou d'oreille, qui était un super bijou avec des franges qui tombaient derrière l'oreille, qu'on a toujours. C'est une collection que vous avez aimée, donc c'est toujours mieux. Un développement de collection, c'est long, super long. D'abord, il y a l'idée, donc l'inspiration initiale, ce que j'ai envie de raconter. Donc là, c'était par exemple les vacances, les camaïeux de bleu, les coquillages, des couleurs folles que nous offre la nature. Donc déjà, il y a toute cette phase où je transmets l'inspiration aux équipes. Donc dans notre équipe, il y a toujours 2 personnes, au minimum, on va dire, qui travaillent sur la collection. Il y a quelqu'un qui travaille sur le développement technique ou le développement savoir-faire, et quelqu'un qui s'occupe de développer vraiment les modèles et les couleurs et les bijoux. Bien sûr, ces 2 personnes sont aidées et soutenues par tout l'atelier qui participe au développement technique et au développement des modèles. Donc, phase 1, voilà, je transmets l'inspiration. Phase 2, on développe les couleurs d'abord. On choisit des pierres, on crée des gammes de couleurs pour retranscrire vraiment l'univers de la collection. On fait des moodboards évidemment d'abord. Le choix des pierres, des gammes couleurs, qu'on adore faire comme un travail de coloriste. On va acheter plein de pierres et on va venir peindre un univers avec ces pierres naturelles. Et comme un peintre qui va faire par touche, un peu de bleu par-ci, un peu de turquoise, du blanc. Enfin voilà, on se pose beaucoup de questions, mais pour avoir vraiment les couleurs justes dans nos bijoux. Ensuite, il y a le développement des modèles. Donc les modèles, les bijoux en tant que tels, quoi. Déjà les déclinaisons, quels modèles vous plaisent le plus, qu'on va décliner, etc. Et quels sont les nouveaux modèles qu'on a envie de proposer, que ce soit des nouveaux portés, comme la mitaine par exemple, ou bien des nouvelles techniques qu'on a envie d'employer au sein des bijoux. Et ensuite, une phase qui est très compliquée. Non, là j'ai oublié, il y a la phase crash test aussi. Donc on essaye les bijoux pour s'assurer qu'ils vivent bien au quotidien, qu'il n'y a pas de problème de portée, de fragilité, etc. Et la phase très compliquée qui est la phase de sélection, de pricing, de catalogue. Donc là, on s'assure que notre offre est cohérente, que nos prix correspondent à notre positionnement. Et voilà, et on fait des choix parce qu'on a toujours beaucoup trop de modèles et on ne peut pas vous proposer tout ça parce que sinon c'est trop compliqué, on va vous perdre. Donc on veut recentrer l'offre et vous proposer seulement la quintessence. Et donc là, beaucoup de brainstorm autour de ça. Les échecs, c'est ça ta question? Il y en a eu plein, évidemment. Dans le parcours d'un entrepreneur, il y a plein d'échecs qu'on ne vit jamais comme des vrais échecs parce que, comme on dit, ce sont des apprentissages et on en tire toujours quelque chose. Mais pour vous la faire courte, chaque année au moment de Noël, on vit une crise. Et chaque année, la crise est de nature différente. Et la crise qui a été la plus difficile à vivre, c'était la crise de production qui était il y a, pas ce Noël, le Noël d'avant, donc 2022 je crois, crise de production. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on sort une super collection, Full Moon, qui vous plaît énormément, qui plaît aussi beaucoup à nos revendeurs. On a énormément de commandes et c'est génial. Sauf que cette collection, techniquement, elle était difficile. Déjà, il y avait plein de nouvelles techniques, ça a été très compliqué de former tout l'atelier à cette collection. Et en plus, beaucoup de commandes, etc. Donc en fait, on n'était pas en mesure de livrer les commandes.
Même nos boutiques n'avaient pas la collection et tous les jours on avait des personnes qui se rendaient en boutique pour découvrir les bijoux et on les avait pas, notamment les best-sellers, enfin, les choses qui vous plaisaient le plus. Tout le monde était hyper frustré, l'atelier était à fond, faisait vraiment de son mieux, était un peu sous pression pour livrer, enfin pour fabriquer, livrer. Les commerciaux étaient hyper frustrés parce qu'ils devaient dire à leurs clients, revendeurs, ben non, je peux plus te vendre la collection. Sur Instagram, on poussait même plus cette collection qui était une fierté parce qu'on savait qu'on pouvait pas la vendre. Donc c'était un moment qui a duré en gros de septembre à décembre et qui était hyper dur pour tout le monde, émotionnellement et même économiquement parce que du coup, on n'a pas du tout atteint nos objectifs. Enfin voilà, c'était vraiment la cata. Et moi j'étais enceinte, ah oui c'était à ce moment-là, j'étais enceinte de 8 mois. Enfin voilà, c'était un peu dur quoi. On a ouvert 2 boutiques dans cet intervalle en plus qu'on ne pouvait pas achalander, donc un grand moment de l'histoire de Yaï. Voilà. On est plein. Il y a les ouvertures de boutiques, c'était des beaux moments. Quand on a pu fêter par exemple l'ouverture d'Abès avec toute l'équipe, tout l'atelier qui est venu en boutique, les clients, etc. C'était super. Je pense quand on a ouvert notre atelier dans le Marais aussi, c'était en septembre 2021, je crois. En fait, il faut savoir qu'entre janvier et septembre 2021, on est passé de 3 à 30 chez Yaï, donc on a grandi très très vite. Et en septembre 2021, on a recruté beaucoup de bijoutiers et on a fait une rentrée des classes avec, je sais plus combien, 10 personnes qui arrivaient à l'atelier ce jour-là. Et c'était hyper émouvant de voir voilà, l'atelier prendre vie et puis accueillir toutes ces personnes à la rentrée. Donc voilà, il y en a eu plein. Après, c'est vrai que moi, je vais beaucoup en boutique. Et quand j'entends des clientes être hyper sensibles à l'univers de Yaï, aux bijoux, quand elles essayent un bijou, quand elles disent oh, c'est trop beau, j'adore, et ben c'est toujours des grands moments parce que je me dis tout ce travail porte ses fruits à ce moment-là. Et voilà, donc c'est plein de petites satisfactions. Projet pour Yaï. Désolée, je prépare mon petit plan de travail. Et en plus, c'est joli quoi. Ça a vocation à protéger la table, mais c'est sympa, c'est un joli magazine. Alors, les futurs projets pour Yaï, oui, il y en a plein. Évidemment, pour cette année des 10 ans, on a plein de surprises, plein de projets, tout ça. Mais le plus imminent que je peux vous dévoiler, c'est l'ouverture d'une nouvelle boutique dans la best rue de Paris, voire de France. Enfin, désolée pour toutes les autres villes de France que je ne connais pas. Mais en tout cas, voilà, dans la meilleure rue de Paris, on va ouvrir une très jolie boutique que j'ai hâte de vous dévoiler. La partie la plus difficile, je trouve, quand on est entrepreneur, c'est vraiment la diversité des sujets et des missions et des tâches et des problèmes. C'est-à-dire que ça va du problème structurant, enfin problème, c'est pas un gros mot, hein, mais je veux dire à définir la stratégie de l'entreprise, la vision, etc. Donc ça, c'est cool. Mais derrière, faire réparer le chauffage, les fuites d'eau, gérer les équipes, l'organisation du travail, mais aussi se pencher sur les problématiques e-commerce, les problématiques de marque, les problématiques de production, puisque nous on a un atelier, logistique, marketing, bref, vous le savez, dans une entreprise il y a tous les métiers. Mais ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est qu'un dirigeant, il doit un peu connaître tout pour pouvoir être un soutien à chaque expert de l'entreprise et pouvoir apporter une réflexion intéressante à chacun. Donc c'est ça qui est difficile, c'est vraiment cette diversité, je trouve, des savoirs. Voilà. Ma plus grande fierté, c'est de voir les bijoux portés par des personnes qui sont contentes et heureuses de porter ces bijoux. Voilà. Honnêtement, j'aime beaucoup les couleurs, plein de couleurs, mais c'est vrai que j'ai un penchant pour les couleurs un peu chaudes, telles que le rose, le rouge. Voilà, et d'ailleurs, j'ai un petit assemblage, je ne sais pas si on le voit là, mais qui est assez sympa, rose et rouge, qui mixe des nouveautés et des anciennes collections. Et j'avoue que ça me fait une petite émotion de voir du rose rouge et le pull rouge, j'aime bien, voilà. Le film que j'ai vu récemment... c'est quoi déjà Adorable créature. Pauvre créature. Voilà. Pauvre créature.
que j'ai trouvé vachement bien parce que c'est une œuvre vraiment complète. À la fois les couleurs sont folles, le stylisme est incroyable, le jeu d'acteur est époustouflant, le scénario, la photo, enfin bon bref, la musique est incroyable. Et moi j'aime bien les œuvres cinématographiques qui sont des œuvres du coup qui, voilà, il y a tous les sens qui sont convoqués comme dans les bijoux. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé récemment et je vais peu au cinéma récemment puisque j'ai un petit garçon qui est trop petit et du coup j'essaye de choisir au mieux mes sorties et ça c'est vraiment chouette. Voilà. Évoquer un peu le motif d'un tapis persan. Et en fait moi j'adore les arbres, donc je sais pas si tu vois là, c'est random, hein, j'ai tapé sur Google tapis persan et j'adore les arbres de vie comme ça, donc je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de m'inspirer de ça pour créer cette carte de remerciement. Voilà. Voilà, une tâche, c'est pas grave, ça fera partie du motif. Les dimanches créatifs de mon enfance, dimanche, ma mère, elle m'incitait à faire des choses, soit du plâtre, soit de la peinture, soit, je sais pas, du collage, où j'avais évidemment Dessinons la mode, ou aussi je customisais mes vêtements, mes baskets, je faisais du point de croix, de la couture, je faisais des habits pour mes Barbies. Bref, les dimanches après-midi créatifs, c'est que des bons souvenirs. Parfois j'allais chez ma tante aussi qui m'apprenait à faire de la couture. On faisait aussi des bijoux, enfin voilà. Donc ça c'était le dimanche après, mais c'était à la fois hyper nostalgique, parce que le dimanche après, le lendemain il y a école et tout, donc c'est triste, mais à la fois c'était un bon moment. Voilà. C'est mon plat préféré, c'est les pâtes carbonara, mais pas n'importe lesquelles. Les fausses, parce que j'aime pas les vraies. J'aime pas les vraies pâtes carbonara avec l'œuf et la pancetta. Moi, j'aime les fausses avec de la crème et des lardons. Voilà. Oui, bon, mon père est italien, hein, mais bon. Un endroit idéal pour me reposer, c'est chez maman, parce que maman, elle s'occupe de tout. Elle fait à manger, elle s'occupe de mon petit garçon. Et il fait beau, il y a une terrasse, je prends le soleil, je regarde les fleurs de toutes les couleurs, et ça me repose énormément. Ah, c'est dans le sud de la France, à Est, bord de mer. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu es toi? La création, hein, c'est un truc, c'est un moteur. En fait, c'est un moyen de communiquer avec le monde qui est assez efficace quand on trouve sa façon de communiquer. Donc, ouais, créer et proposer ses créations à travers une marque, ça m'anime. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Justement, je dirais que j'ai envie de tout faire à ma façon. Voilà, j'aime pas du tout faire ce que les autres font. Je sais pas, j'aime tout faire comme à ma façon, voilà, comme j'ai envie. Donc ça fait que c'est moi, quoi. Tout remettre en question, tout le temps aussi. Voilà, j'ai décidé de faire des petites étoiles pour faire la prise. Alors, une tendance mode, en tout cas, qui m'a un peu inspirée et qu'on a utilisée au sein de la collection Double Jeu, c'était la cagoule que on a revisité en bonnet de chaîne, enfin en bijou de tête, quoi, finalement. Et c'est vrai que la cagoule, c'est assez traumatisant quand on est né dans les années 80, puisqu'on portait des cagoules quand on était petit, mais c'était vraiment la honte. Et là, je trouve que cette tendance, elle est marrante, quoi. Enfin, ça de remettre la cagoule au goût du jour, c'est sympa. Et surtout, j'ai adoré la revisiter en bijoux. Ça, je l'ai depuis longtemps, mais toujours faire les choses par passion, parce qu'on ne peut pas les regretter. En tout cas, identifier son moteur quand on fait quelque chose. Et moi, mon moteur, c'est la passion. Et donc, faire toujours des choses avec lesquelles on est en plein accord pour ne jamais pouvoir les regretter. Un objectif perso... Non, mais j'aimerais bien me remettre au sport. Voilà. Parce que j'ai accouché il y a maintenant 1 an et 2 mois. Et il est temps. Il est temps de s'y remettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour Yaï, tu veux dire? Ouais. Encore 10 belles décennies. Non, pardon. Encore 10 belles années, parce que ça fait déjà 1 décennie, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je porte sur moi? Un bijou. Là, ma main, plutôt comme ça. Voilà mon poignet, du coup, je l'aime bien. C'est un assemblage de précédentes et futures collections. Là aussi, j'ai un peu de nouvelles nouveautés qui vont sortir, mélangées à des anciennes collections. C'est le bijou d'oreille Joumana, qui porte le nom de ma maman. Là, j'ai pareil, nouvelles collections mélangées
aux intemporels. Là, j'ai les petites boucles d'oreilles en or de la gamme or 18 carats et diamants. Les nouveaux piercings aussi. Évidemment, je porte mon bijou de corps que vous ne voyez pas, mais qui est tout le temps sur moi. Et mes chaînes chevilles aussi sous mes chaussettes. Et voilà. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps durera le montage, mais merci de nous avoir suivis et à très vite. Salut Tessa. Salut. Bye bye.